Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Peut-être certains d'entre vous sont en vacances, mais ça y est, le soleil est arrivé chez nous en Alsace et franchement, ça fait du bien. Justement, ce soleil nous a donné envie d'inviter nos amis, de profiter de l'extérieur, barbecue et apéro entre amis. C'est maintenant que ça se passe. Et aujourd'hui, j'ai eu envie de vous proposer une recette que j'ai découvert grâce à mes deux collègues Sandra et Corinne. Il s'agit des churrofles salés avec sa crème au parmesan. Alors, c'est quoi les churrofles? C'est tout simplement l'association de deux mots, churros et gaufre. Et je vais vous la proposer aujourd'hui en version salée avec du chorizo. Allez, c'est parti! Avant de démarrer, je voulais vous faire découvrir l'invention d'un de nos clients de l'agence de Colmar qui s'appelle Ludovic et qui a créé un petit accessoire qui vous permet de l'intégrer à la languette de votre couvercle, donc adaptable pour les TM5 et les TM6, et ça vous permet justement de conserver votre spatule de la même manière, sans déranger la réalisation de vos recettes. Il a également créé d'autres accessoires pour le Thermomix. En attendant, si votre petit accessoire, vous le voulez aussi pour vous, revenez vers moi dans les commentaires. Je peux faire une commande groupée, à savoir qu'il est à 7,99 €. Allez, on démarre notre recette de churrofle et on va commencer par la pâte avant de réaliser notre crème au parmesan. Dans cette recette de churrofle, on vous propose d'y intégrer 100 g de jambon sec, comme du jambon d'Auvergne, jambon d'Espagne ou bien également le jambon type forêt noire. Je n'en avais pas. L'avantage aussi, c'est, tiens, on fait un apéro de dernière minute. Avec ce que j'ai dans les placards, je vais faire un apéritif clé en moins de 30 minutes. Je suis partie de la base, je n'ai pas fait de course et je suis partie sur ce que j'avais dans mon frigo, à savoir du chorizo. Donc je vais mettre dans mon bol 100 g de chorizo que j'ai grossièrement coupé. Chorizo ou bien également jambon cru. Voilà, pas du jambon blanc, ça peut être une possibilité, mais plutôt des jambons qui ont un peu plus de force gustativement parlant pour donner matière à votre churrofle. Et là, je vais mixer mon jambon ou mon chorizo pendant 10 secondes à vitesse 10. L'objectif, c'est d'émietter notre jambon, notre chorizo. C'est chose faite. Et là, je vais donc transvaser mon chorizo dans un récipient. Et là, je vais mettre dans mon bol 100 g de lait, 50 g d'eau et 70 g de beurre. Et c'est parti pour une chauffe pendant 5 minutes à 100 degrés sur la vitesse 1. Au niveau des assaisonnements, si maintenant vous ne voulez pas mettre de viande dans vos churrofles, libre à vous, vous pouvez très bien rissoler des petits légumes pour enlever le maximum de jus quand même, les concasser en petits morceaux ou mettre de la tomate séchée. Vous pouvez aussi mettre des herbes fraîches que vous concassez, rajouter du fromage dedans, donc on peut mettre du comté, du beaufort. Voilà, alors à ce moment-là, la petite sauce au parmesan, faites attention à bien marier les deux. Mais voilà, il y a plein d'idées créatives à partir de la même base de recette de churrofle. Maintenant que mon beurre a fondu et s'est délayé au lait et à l'eau, je rajoute 120 g de farine. Et je mélange le tout 20 secondes à la vitesse 4. Là, j'ai le même principe que la base de ma pâte à choux, puisque j'ai mélangé l'aide de ma farine, j'ai un aspect crumble. Et avant de rajouter mes œufs, je vais laisser refroidir pour baisser la température à 50 degrés. Donc, l'équivalent de 10 minutes où j'enlève mon couvercle et je vais laisser reposer. La température de ma préparation a baissé. Là, je suis en dessous de 50 degrés. Comment le savoir? En fait, sur l'icône température, vous allez ici avoir donc une indication sur la température de vos ingrédients dans le bol. Donc là, je suis à 37 degrés. Il faut vraiment au max que votre préparation soit à 50 degrés. Pourquoi? Parce que nous allons rajouter nos œufs et si c'est plus chaud, vos œufs vont coaguler et on aura une belle pâte qui va gonfler et qui au dernier moment
va se ratatiner. C'est la même chose qu'avec votre pâte à choux. Là, ce que je vais faire, je mets donc mon couvercle sans le gobelet et je vais programmer 2 minutes à la vitesse 4 et je vais casser mes œufs. J'ai 3 œufs à rajouter. Après le premier, j'attends 15 secondes, puis je rajoute le second. 15 secondes plus tard, le dernier, donc le troisième. Et je laisse le temps restant indiqué pour avoir un mélange bien homogène. Ma base de pâte à choux est prête. Je vais y rajouter mon chorizo que j'avais donc haché. Et là, on va pouvoir rajouter le reste des ingrédients, les épices, libre à votre créativité et à votre envie. On peut très bien rajouter du curry, du curcuma, du paprika, du piment d'Espelette, du sel, du poivre, voilà. C'est vraiment selon vos envies. Donc là, je vais rajouter une pointe de paprika. Mon chorizo est déjà assez, c'est un chorizo fort, donc on va pas non plus mettre trop d'épices, mais je vais rajouter quelques herbes de Provence. Une pincée de sel, un petit peu de poivre. Vous pouvez également rajouter de la muscade, par exemple, 4 épices. Tout dépend aussi de la viande, enfin l'agrément ou le légume que vous allez apporter à votre chou-fleur. Je positionne mon couvercle avec mon gobelet et on est parti pour un mélange de 30 secondes à la vitesse 2. Ma pâte à chirofle est donc bien mélangée. Le chorizo lui a donné une coloration orange. Et je vais transvaser justement ma pâte dans ma poche à douille. Alors, pour votre poche à douille, si vous avez des grandes poches à douille, utilisez votre panier de cuisson qui va vous permettre d'écarter votre poche à douille. Ou sinon, votre poche est un peu plus petite. Alors à ce moment-là, prenez un shaker ou un genre de tube qui va vous permettre vraiment d'utiliser vos 2 mains lorsque vous allez transférer votre pâte dans la poche à douille. Ma pâte à chirofle est prête. Je la mets de côté et on va passer à la crème au parmesan. Je vais commencer par mettre dans mon bol 60 g de parmesan. Je vais mixer mon parmesan 10 secondes à vitesse 10. À mon parmesan, je rajoute 60 g de crème liquide. Et je programme ma chauffe pendant 5 minutes à 80 degrés sur la vitesse 3. J'ai fait chauffer mon gaufrier. Et là, je vais mettre ma pâte à chirofle en l'espaçant quand même un petit peu. Hein. C'est parti pour faire cuire notre pâte à choux en mode gaufre. Ma crème au parmesan est prête. Je la transvase. En refroidissant, elle va épaissir. Et ça va me permettre de tremper mes chirofles au chorizo dans ma crème au parmesan. Au bout de quelques minutes, mes chirofles sont prêtes. Et on est parti pour la deuxième fournée. Regardez ma belle présentation. L'avantage, c'est que vous pouvez utiliser un bocal pour les mettre à la verticale. Il suffit juste de les tremper dans votre crème au parmesan et l'apéro est prêt. Ah non! Un petit mojito pour accompagner le tout? Bon, bah écoutez, moi je vous souhaite un bon week-end. C'est l'heure de l'apéro pour moi. Et n'oubliez pas, publiez vos photos. Et je vous dis à bientôt. Au revoir!